J'ai la Starbucks Attitude. Ce matin, je prends le train, direction Besançon, Viotte. Ne me demandez pas pourquoi, mais Viotte, c'est le nom de la gare de Besançon. Comme je suis en avance à la gare de Lyon, je vais chez Starbucks. Starbucks, c'est une enseigne très particulière avec ses codes, ses habitudes, ses rituels dont on aimerait rencontrer l'esprit tortueux qui les a imaginés. Par exemple, il y a toujours une file d'attente monstrueuse. Mais cette file n'est pas perpendiculaire au comptoir comme au McDo, au Quick ou tout autre échoppe qui présente plusieurs caisses. Non, non. Chez Starbucks, la file est parallèle au comptoir. Comme ça, c'est le gros bazar en tête de file, car il faut comprendre que vous devez passer devant la personne qui est devant vous pour aller à la seconde caisse. On va comprendre. Mieux, chez Starbucks, on vous demande votre prénom. Si, je vous assure. C'est pour écrire sur votre gobelet. Comme ça, quand vous arrivez en caisse, la caissière vous demande « Vous êtes Virgil ?» Oui, parce que chez Starbucks, la caissière met l'accent. Alors je lui réponds « Non, je ne suis pas Virgile. » Alors vous êtes Denise. Moi, non plus. Fabien? Oui, oui, c'est ça. Mais le top, c'est quand même le moment du passage de commande. La première fois que je suis allé chez Starbucks, le serveur qui prend la commande, je devrais presque dire le serveur qui remonte la file. Et oui, comme la file d'attente est monstrueuse, le serveur prend votre commande et prépare votre boisson pendant que vous patientez pour payer. Malin le gars, car comme ça, la commande est prise, vous ne risquez plus d'abandonner la file d'attente et sortir du magasin sans acheter. Ce que je fais régulièrement chez McDo, quand mon horloge biologique m'indique que ça fait 5 minutes que j'attends et que je suis toujours dans la file d'attente. Et oui, au-delà de 5 minutes, mon horloge biologique indique à mes neurones que le temps atteint la mesure étalon de la file d'attente du prototype de l'échoppe de l'ère communiste. Et là, tout s'enchaîne. McDo égale file d'attente, égale archétype du système communiste, égale Mélenchon. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais voilà 2 fois que je me réfère à Mélenchon dans mes posts. Il va falloir que j'étudie cela de plus près. Bref, la première fois, je demande tout bêtement un café. Et je n'oublie pas le « s'il vous plaît ». Et oui, je suis bien éduqué. Mais là, c'est la surprise. Le serveur me demande un expresso, un latte, un americano, un Irish. Moi, un café, quoi, vous savez, la boisson chaude, toute noire. Le serveur. Oui, mais quel type de café? Moi, je regarde la carte affichée derrière lui et effectivement, je découvre que la liste est très longue. Je m'arrête donc sur Americano. Je joue le rôle du mec sûr de lui, mais je ne sais pas du tout ce que veut dire Americano pour un café. Lui, tall, grande, venti. Moi, what? Oui, moi aussi je sais parler en anglais. Commence à me chauffer le serveur. Lui, quelle taille votre café? Petit, moyen, grand? Là, je comprends que je n'ai pas intégré les codes du Starbucks et que je viens de me faire repérer. Le serveur a compris. Je suis le has-been du jour, le client venu de sa banlieue qui ne maîtrise pas la Starbucks attitude. Bref, ça va durer comme ça pendant au moins 20 à 30 relances du serveur. Il va me demander des tas et des tas de précisions sur mon café, puis il va tenter de me refourguer un truc à manger. Et avec votre boisson chaude, je vous mets un brownie, un cookie, un muffin, un smoothie, un crumbly, un grumpy, un ce que tu veux tea. Moi, non merci. Le serveur. Alors peut-être un pain perdu, une briochette, un club sandwich, une salade de fruits, 2 pancakes. Moi, non merci. Le serveur. Alors je peux vous proposer également un bagel, un bretzel, une omelette, une raclette, une choucroute, une côte de bœuf. Moi, non, merci. Le serveur. Il me suit, me poursuit, ne me lâche plus. Les autres clients dans la file d'attente regardent, médusés, notre conversation. Là, c'est sûr, il tient le client has-been du matin.
certainement son premier de la journée. Il ne me lâchera plus. Alors, éventuellement, un bœuf bacon, un sanglier fromage, un cuisseau de kangourou olive, une tête d'éléphant sauce grimiche, un cachalot moutarde. Moi, non, je ne veux rien d'autre que mon café. Je vois son sourire narquois sur son visage. Il est fier de son geste. Il prend un gobelet, son marqueur indélébile, et me demande. Votre prénom, s'il vous plaît. Moi, discrètement, pour que les autres clients n'entendent pas. Fabien. Lui. Comment? Moi. Fabien. Lui, tout en gribouillant mon gobelet. Très bien. Fabien. Je vous prépare votre café de la semaine en tôle. Relisez bien cette dernière phrase, car c'est la clé du code. En effet, désormais, je saurai passer une commande au Starbucks sans passer pour le client has-been. Je comprends que je viens de réussir mon bizutage. Je suis maintenant admis dans la grande famille des clients Starbucks. Autrement dit, je maîtrise la Starbucks attitude. Donc, ce matin, quand la serveuse est venue au-devant de moi dans la file d'attente, j'ai passé ma commande en disant « Un tôle semaine, s'il vous plaît ». Et là, magique. La serveuse me sourit et ne me pose aucune autre question. J'ai utilisé le bon code. Par contre, les touristes chinois derrière moi, visiblement, ne connaissent pas Starbucks. Bonne chance, chers touristes chinois. Car en français, c'est franchement pas simple ce bizutage. Mais imaginez, en anglais de comptoir, baragouiné par une serveuse, qui a fait BTS option vente espagnole première langue, et cursus belge, flamand, avec des Chinois qui maîtrisent l'anglais, comme moi la théorie des ondes migratoires, des exoplanètes qui rencontrent le bison de Higgs dans le trou noir, on n'est pas arrivé. Bon, pour résumer, si vous entrez dans un Starbucks pour boire un café filtre, c'est bon, vous avez la technique. Maintenant, si vous demandez autre chose, là, c'est à vos risques et périls. Mais peut-être pouvez-vous partager ici votre petite phrase de commande de chez Starbucks. Comme ça, en partageant notre connaissance, on finira par savoir tout commander. Parce que moi, je n'ose même pas m'aventurer sur autre commande. Du coup, chez Starbucks, je ne bois que du café filtre en tôle. Je ne saurais même pas commander une bouteille de Vittel. C'est dire.